Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Je suis la sœur Marie Jenna, je continue le remplacement du frère Ange-Marie, sa voix n'étant toujours pas de retour. Continuons de le confier à Dieu afin que par notre communion de prière, il lui accorde la guérison au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui désirent prendre part à la rencontre du 25 au 29 juin prochain à Fatima, au Portugal, le lien vers le formulaire se trouve au bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, merci de le remplir pour pouvoir recevoir les informations complémentaires relatives au voyage. Merci pour votre compréhension et que Dieu nous bénisse. Nous continuons notre marche spirituelle au travers du livre de l'Exode au chapitre 8. Je cite. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de tendre le bras et de diriger son bâton vers les rivières, les canaux et les étangs, afin que les grenouilles envahissent l'Égypte. » Aaron tendit son bras en direction des cours d'eau d'Égypte. Des grenouilles en sortirent et recouvrirent le pays. Les magiciens égyptiens accomplirent le même prodige grâce à leur pouvoir. Eux aussi firent sortir des grenouilles partout dans le pays. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Implorez le Seigneur pour qu'il nous débarrasse de ces grenouilles, moi et mon peuple. Je laisserai ensuite les Israélites aller lui offrir des sacrifices. » Moïse lui répondit « À toi l'honneur de fixer le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour ton entourage et pour ton peuple. Je lui demanderai de vous débarrasser des grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Il n'en restera dès lors que dans le Nil. » « Fais-le demain, demanda le roi. « Bien, dit Moïse. Je ferai comme tu le demandes, afin que tu saches que personne n'est comparable au Seigneur notre Dieu. Les grenouilles se retireront de chez toi, vous en serez débarrassés, toi, ton entourage et ton peuple, il n'en restera que dans le Nil. » Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon. Moïse pria le Seigneur de délivrer le Pharaon de l'invasion de grenouilles qui lui avait infligée. Le Seigneur fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas innombrables, et le pays en fut infecté. Lorsque Pharaon vit qu'il y avait un temps de répit, il s'entêta, comme le Seigneur l'avait annoncé, à ne pas tenir compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol afin qu'elle se transforme en moustiques dans toute l'Égypte. » Moïse et Aaron obéirent. Aaron étendit le bras et de son bâton frappa la poussière du sol. Celle-ci se changea en moustiques qui courrirent hommes et bêtes. Partout dans le pays, la poussière fut transformée en moustiques. Les magiciens égyptiens recoururent à leur pouvoir pour chasser les moustiques, mais ils ne réussirent pas. Les moustiques continuèrent à s'attaquer aux hommes et aux bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon, « C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. » Pourtant, comme le Seigneur l'avait annoncé, le Pharaon obstiné ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi de bon matin et va te présenter devant le Pharaon au moment où il descend au bord du fleuve. Tu lui diras, « Le Seigneur t'ordonne ceci. Laisse partir mon peuple pour qu'il vienne me rendre un culte. Si tu ne le laisses pas partir, je provoquerai une invasion de mouches piquantes sur toi, sur ton entourage, sur ton peuple et dans tes palais. Elles rempliront les maisons d'Égypte et couvriront le sol du pays. Cependant, ce jour-là, je ferai une exception pour la région de Goshen où habite mon peuple. On n'y trouvera aucune de ces mouches piquantes. Ainsi tu reconnaîtras que moi, le Seigneur, je suis présent dans ton pays. Je préserverai mon peuple du malheur qui frappera le tien. Ce miracle se réalisera demain. » Le Seigneur agit comme il l'avait annoncé. Des mouches piquantes envahirent en masse le palais du Pharaon, les maisons des gens de son entourage et toute l'Égypte. Le pays en fut ravagé. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays. » « Non, répondit Moïse, nous ne pouvons pas agir ainsi, car les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu inspirent de l'horreur aux Égyptiens. S'ils nous voyaient offrir de tels sacrifices, à coup sûr, ils nous lanceraient des pierres. »
Nous devons aller à 3 jours de marche dans le désert, et là nous offrirons au Seigneur notre Dieu les sacrifices qu'il nous indiquera. Bon, déclara le Pharaon, je vais vous laisser aller offrir vos sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert. Mais n'allez pas trop loin et priez pour moi. Moïse reprit, dès que je t'aurai quitté, j'implorerai le Seigneur demain. Il vous débarrassera de ces mouches, toi, ton entourage et ton peuple. Seulement, il ne faudra pas que tu te moques de nous et que tu empêches de nouveau les Israélites d'aller lui offrir des sacrifices. Moïse quitta le Pharaon et implora le Seigneur. Le Seigneur fit ce que Moïse lui demandait. Il débarrassa le Pharaon, son entourage et son peuple de toutes les mouches. Il ne resta plus une seule. Alors, une fois de plus, le Pharaon s'entêta et refusa de laisser partir les Israélites. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce passage nous ouvre à la puissance et à la profondeur de l'amour de Dieu agissant en faveur de son peuple, ses enfants que nous sommes. Rendons grâce à Dieu, car ce temps de carême y est favorable. Cela me fait penser à Daniel chapitre 2 verset 21 qui dit que Dieu est l'unique et capable d'alterner les temps et les circonstances. Tout vient de lui, tout part à lui, tout dépend de lui. Il est le maître du temps, des saisons, il a le pouvoir d'affermir, d'adoucir les cœurs. Il est le commencement et la fin, le Dieu tout-puissant, si puissant que les magiciens de Pharaon, eux qui appartiennent à l'obscurité, le confessent. Ces derniers disent, au verset 15, que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Dans d'autres versions, il est écrit, c'est le doigt de Dieu. Je vous invite vraiment à marquer un arrêt sur ce verset. C'est le doigt de Dieu qui est à l'œuvre. Marquez un arrêt sur ce verset, à le contempler, à vous laisser imprégner par lui, par sa profondeur, et à penser à ce que, au travers de lui, le Seigneur désire nous communiquer pour notre vie. Les magiciens ont pu reconnaître le doigt de Dieu, pas sa main, mais son doigt, pour dire que cette œuvre, certes authentique, n'est rien par rapport à ce que sa main peut accomplir. Chers frères et sœurs, si les magiciens ont pu identifier l'empreinte de Dieu, ces derniers étant incapables de l'imiter, cela veut dire que lorsque Dieu se lève sur nos situations, le diable voit, en est désarmé et fuit. Oui, chers frères et sœurs, dans la main de notre Dieu se trouve force et puissance. Elle a le pouvoir de nous délivrer de tous nos ennemis, de nous élever au temps favorable. Et le voici ce temps. En ce temps de carême, acceptons de nous remettre entre ses mains. Soyons sans crainte, il est là pour nous aider, nous guider, nous bénir. Et personne ne peut nous arracher de sa main. Alors abandonnons-nous. Écartons-nous de toutes ces pratiques occultes, ces fétiches, ces consultations aux voyants, ces cartomancies, ces horoscopes et autres qui n'honorent pas Dieu et qui sont si insignifiants devant son omnipotence. Frères et sœurs, les magiciens ont reconnu qu'il y a un Dieu au-dessus du leur. Ils ont reconnu sa puissance, son autorité. Alors pourquoi nous, ses enfants, nous manquons de confiance? Alors en ce temps de carême, le Seigneur attend de nous que nous fassions un pas de plus vers lui, que nous nous unissions à lui, que nous nous attachions et mettions en pratique sa parole, afin qu'étant véritablement son peuple, et lui notre seul Dieu, nous soyons assurés, confiants de sa présence et de son action dans l'épreuve. Au verset 29, il est écrit « Je préserverai mon peuple du malheur qui frappera le tien ». Dans une autre version, il est écrit « J'établirai une distinction entre mon peuple et toi ». En ce temps de carême, le Seigneur veut établir une dissociation, une séparation entre l'ennemi et ses œuvres de mort et toi. Il veut te détacher de ton addiction, de cette maladie qui te diminue, qui te tue, de cette haine, ce désespoir qui te ronge, de cette pauvreté, de cette solitude. Il veut te mettre à l'abri dans sa main, là où l'ennemi ne peut t'atteindre. Mais il faut que tu acceptes maintenant, en ce temps favorable, d'accueillir pleinement Dieu. Dieu permettra parfois que l'ennemi tente, comme le dit le verset 22, offrir des sacrifices au Seigneur pour nous
en ce temps de carême, sous forme de prière, de jeûne et d'aumône, inspire l'horreur au diable. Ainsi, il fera tout pour nous freiner dans notre élévation, en nous empêchant de vivre la messe, vivre l'adoration au Saint-Sacrement, de lire la parole de Dieu. Et cela, Dieu le permet, pour que nous puissions voir les limites du diable, mais aussi pour que nous nous rendions compte de ce qu'il est pour nous, afin que dorénavant, nos pieds ne chancellent plus et que nous marchions d'un pas ferme. Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, n'ayons pas peur, marchons confiants, jeûnons, prions, faisons aumône, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Confions-nous à notre Mère du ciel, Maman Marie, confions-lui notre marche avec le Christ, qu'en tout point nous choisissions la vie, que par sa prière, elle qui écrase la tête du serpent, Dieu augmente en nous la foi, en ce que toute autorité et tout pouvoir est dans ses mains, et que par lui, d'avance, nous avons la victoire. Nous te confions, Sainte Mère, le frère Ange-Marie et sa famille, ainsi que tous les malades, qu'ils recouvrent la guérison au nom de Jésus. Nous te confions toutes ces personnes qui, par agissement du diable, ne parviennent pas à s'attacher à Dieu, à sa parole, que Dieu puisse leur venir en aide. Nous te confions le monde, que vienne la paix dans nos cœurs. Nous te confions nos vies. Tu connais nos désirs, tu connais nos besoins, nos manques. Daigne, nous t'en prions, Sainte Mère, les recueillir et les présenter pour nous à Dieu, lui qui ne te refuse jamais rien. Nous te confions également la rencontre à Fatima en juin. Nous te confions aussi la sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ en retraite, que vraiment tout se passe selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, confions-nous à Notre-Dame de Fatima au travers de cette dizaine. Confions nos intentions les plus profondes, afin que par sa prière, le Seigneur ait miséricorde de nous et nous exauce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, prie pour nous. Notre-Dame de Fatima, prie pour nous. Notre-Dame de Fatima, prie pour nous. Chers frères et sœurs, maintenant disposons-nous dans le silence à adorer notre Seigneur Jésus-Christ en communion de prière. Que le Seigneur étende sa main sur nous, sur chacun de nous et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus, fais crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus, va planter la paix au carrefour du monde, au carrefour du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Peuple de l'Alliance, ton Dieu t'illumine. Passe la mort avec Jésus, va danser la vie sur les tombes
quantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia utroque comparsit laudatio